Le voisin héros. Comment il a sauvé mon fils d'un incendie alors que j'étais absente. Je m'appelle Léa et j'ai 10 ans. Ce soir-là, mes parents étaient partis chez ma tante, à l'autre bout de la ville, et ils m'avaient laissée seule avec mon petit frère Hugo, qui avait 5 ans. C'était la première fois que nous étions seuls sans eux pendant toute une soirée, et au début, je me sentais un peu nerveuse, mais aussi excitée. Nous avions passé l'après-midi à jouer à nos jeux préférés. Nous avions construit des tours de blocs, fait des puzzles, et même essayé de créer nos propres histoires avec nos poupées et nos figurines. Hugo riait tellement fort qu'il en tombait parfois de sa chaise, et moi je ne pouvais m'empêcher de sourire. La maison semblait normale, tranquille, baignée dans la lumière douce du soir qui filtrait par les rideaux du salon. Après le dîner, nous avons préparé un petit coin douillet sur le canapé, avec des couvertures et des coussins. Je me suis assise à côté de Hugo, qui tenait son ourson contre lui, et nous avons commencé à regarder un dessin animé que nous adorions tous les deux. Le volume était bas, juste assez pour entendre les voix et la musique sans que cela ne devienne trop fort. Par moments, je jetais des coups d'île par la fenêtre, regardant les lumières des maisons voisines et les arbres qui se balançaient doucement dans le vent. Tout semblait paisible. Trop paisible. Soudain, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une odeur, d'abord presque imperceptible, flottait dans l'air. C'était une odeur piquante, âcre, que je n'avais jamais sentie auparavant dans notre maison. J'ai levé les yeux vers la cuisine et j'ai froncé les sourcils, me demandant si mes parents avaient oublié quelque chose sur le feu. Mais non, tout semblait éteint et normal. Pourtant, la fumée commençait à apparaître, d'abord légère, puis de plus en plus épaisse, noire et inquiétante. Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai attrapé Hugo, et il a commencé à pleurer. Ses petites mains s'accrochaient à moi comme s'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de rester calme, de réfléchir, mais la peur m'envahissait. J'ai couru vers la cuisine, mais la chaleur m'a arrêté net. Les flammes avaient commencé à lécher le plan de travail, et la fumée me brûlait les poumons. Je me suis accroupie pour essayer de respirer par le bas, là où l'air était encore un peu plus clair, et j'ai pris Hugo dans mes bras. J'ai frappé à la porte d'entrée en hurlant, espérant que quelqu'un entende. Mais la maison était silencieuse, comme si nous étions seuls au monde avec le feu. Chaque seconde semblait durer une éternité. J'ai senti mes jambes trembler et mes mains devenir moites. Je savais que nous devions sortir, mais je ne voyais pas comment. Hugo sanglotait maintenant, et je lui murmurais des mots que je ne sentais même pas moi-même. Ça va aller, tout ira bien, je suis l'appui, j'ai entendu quelque chose. Des bruits de pas rapides venant de l'escalier du voisin. Une voix forte a crié mon nom. Léa. C'était Monsieur Bernard, notre voisin du dessous. Il était toujours gentil avec nous, mais je n'avais jamais imaginé qu'il deviendrait notre héros. Il a enfoncé sa porte, fumée et chaleur autour de lui, et a crié. Vite. Venez avec moi, je vais vous sortir d'ici. Je me suis accrochée à lui avec Hugo dans mes bras. Nous avons rampé à 4 pattes, car la fumée était si épaisse que respirer debout aurait été impossible. Chaque respiration me brûlait la gorge et les poumons. Je sentais mes jambes fléchir sous moi, mais Monsieur Bernard nous guidait avec une détermination incroyable. Il ne montrait aucune peur, rien que de la force et de l'urgence. Ses mains étaient solides et sûres, et sa voix répétait calmement. Respirez lentement, tout ira bien. Presque dehors à un moment, la chaleur derrière nous était presque insupportable. Les flammes léchaient les murs et crépitaient dans la cuisine. Je voyais la peinture fondre, les rideaux se consumer lentement, et chaque petit objet autour de moi semblait menacé. Mais je continuais à ramper, accroché à Monsieur Bernard, tenant Hugo contre moi. Je pouvais sentir la sueur sur mon front, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Nous avons atteint la porte d'entrée, mais il restait un dernier obstacle. Un rideau de fumée et de chaleur qui nous empêchait de voir l'extérieur. Monsieur Bernard a ouvert la porte d'un geste rapide, et un souffle d'air frais nous a frappés comme un torrent. J'ai craché la fumée de mes poumons et toussé sans pouvoir m'arrêter. Hugo pleurait toujours, mais je sentais qu'il était en sécurité. Monsieur Bernard nous a entourés de ses bras, nous protégeant du vent et des cendres qui tombaient autour de nous. Au loin, j'ai entendu les sirènes des pompiers. J'ai regardé derrière nous, et j'ai vu les flammes dévorer notre cuisine et notre salon. Mon estomac s'est noué, mais j'étais vivante. Mes parents sont arrivés quelques minutes plus tard, haletants et en larmes. Ils ont serré Hugo et moi dans leurs bras. Mon premier réflexe a été de demander. Et Monsieur Bernard ? Ils l'ont cherché des yeux et l'ont trouvé, couvert de suie mais sain et sauf. Je n'avais jamais vu mes parents autant remercier quelqu'un. Monsieur Bernard était notre héros. L'homme qui nous avait sauvés d'une mort certaine. Nous étions enfin dehors, mais le froid de la nuit me fit frissonner malgré la chaleur des flammes derrière nous. Hugo était blotti contre moi, ses petits bras autour de mon cou, et je sentais son souffle rapide et irrégulier contre ma joue. Monsieur Bernard nous tenait fermement, nous guidant vers le trottoir où les voisins s'étaient rassemblés, leurs visages reflétant l'inquiétude et l'étonnement. Les sirènes des pompiers étaient de plus en plus proches, et la lumière rouge et bleue dansait sur les murs de nos maisons. Mes jambes tremblaient encore, et chaque pas semblait lourd comme si j'avais couru des kilomètres. Hugo regardait autour de lui avec de grands yeux pleins de peur et de curiosité.
Il ne comprenait pas encore tout ce qui venait de se passer. Moi non plus, en réalité, je n'avais pas encore réalisé à quel point notre maison avait été en danger. Je sentais mes larmes couler sur mes joues, mais je n'arrivais pas à pleurer complètement. C'était comme si mon corps refusait de lâcher prise après tant d'adrénaline et de peur. Monsieur Bernard nous a conduits vers la voiture de ses voisins pour que nous puissions nous asseoir et nous réchauffer. Il ne nous quittait pas des yeux, ses gestes toujours sûrs et rassurants. « Vous êtes en sécurité maintenant », a-t-il dit doucement, comme s'il savait que c'était ce que nous avions besoin d'entendre le plus. Je serrai Hugo contre moi et murmurai. Merci beaucoup, mais les mots semblaient trop faibles pour exprimer toute ma gratitude. Les pompiers sont arrivés et ont commencé à entrer dans la maison pour contrôler l'incendie. Je voyais les flammes danser à travers les fenêtres, et mon cœur se serrait à chaque crépitement, chaque morceau de bois qui tombait. Une partie de moi voulait courir vers notre maison, mais je savais que ce serait trop dangereux. Monsieur Bernard me tenait par l'épaule, me regardant droit dans les yeux et disant « Léa, regarde-moi. Vous êtes tous les deux vivants. C'est ça qui compte. Tout le reste, ça se remplacera. » Je me suis appuyée contre lui, respirant lentement pour calmer mon cœur qui battait encore à tout rompre. Hugo commença à se calmer également, s'endormant presque contre moi, épuisé par la peur et le chaos. Je posai ma main sur sa tête et lui caressai doucement les cheveux. « Tout va bien maintenant, mon petit », murmurai-je. « Tout va bien, mes parents sont arrivés peu après, courant vers nous avec des expressions effrayées mais pleines de soulagement. Ils nous ont pris dans leurs bras et m'ont serré contre eux, comme si jamais ils ne voulaient nous lâcher. La voix de mon père tremblait quand il a dit « Léa, Hugo, vous allez bien ?» Je ne sais pas quoi dire. Ma mère sanglotait silencieusement, serrant Hugo contre elle et me regardant avec des yeux remplis d'inquiétude et de gratitude. Monsieur Bernard restait là, un peu en retrait, couvert de suie, son visage noirci par la fumée, mais il avait un sourire discret. Mon père l'a pris par le bras et l'a regardé droit dans les yeux. « Merci. Vous nous avez sauvés, nos enfants, je ne trouverai jamais les mots pour vous remercier. » Monsieur Bernard a simplement hoché la tête, humble, et a murmuré. « Ils étaient juste là. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. Il avait fait bien plus que ce que n'importe qui aurait fait. Il avait risqué sa vie pour nous sortir du feu. La nuit était encore longue. Les pompiers continuaient de lutter contre les flammes et d'empêcher l'incendie de se propager aux maisons voisines. Nous restions tous ensemble sur le trottoir, enveloppés dans des couvertures que les voisins nous avaient apportées. Hugo s'était endormi dans les bras de ma mère, et je m'assis à côté de monsieur Bernard, les mains tremblantes. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si nous n'avions pas eu sa présence à ce moment-là. Mon cœur était rempli de gratitude et de soulagement, mais aussi d'un poids immense. Notre maison, notre espace familier, était en train de brûler derrière nous. Les minutes se sont transformées en heures. La fumée et l'odeur de brûlé remplissaient l'air, et je sentais mon estomac nouer à chaque fois que je voyais une flamme passer à travers les fenêtres. Mais à côté de moi, monsieur Bernard restait calme et rassurant. Il nous racontait des histoires légères, faisait des blagues sur la neige qui avait décidé de tomber pile ce soir-là pour que nous ayons un peu d'aventure supplémentaire. Son humour discret nous a aidés à respirer un peu, à détourner notre esprit du chaos autour de nous. Quand enfin les pompiers ont réussi à contrôler l'incendie et à nous assurer que personne n'était à l'intérieur, mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit « Léa, tu as été incroyablement courageuse. Tu as pris Hugo et tu l'as protégé. » Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que sans monsieur Bernard, notre courage n'aurait servi à rien. Je lui ai pris la main et, pour la première fois, j'ai réussi à articuler clairement mes mots. « Merci, vraiment merci de nous avoir sauvés. » Il a souri faiblement, secouant la tête. « Vous deux, vous êtes plus courageux que vous ne le pensez. » Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi beaucoup. Les images de l'incendie, les flammes et la chaleur persistante dans mon esprit, me suivaient à chaque instant. Mais en même temps, il y avait un sentiment étrange et réconfortant. Nous étions vivants. Nous avions survécu. Et quelqu'un, un voisin ordinaire qui n'avait jamais cherché la reconnaissance, avait été notre héros. Au petit matin, nous avons pu retourner sur le trottoir et regarder notre maison de l'extérieur. Les pompiers nous ont permis d'approcher, mais seulement pour constater les dégâts. Les murs étaient calcinés, la fumée encore présente, et tout ce que nous avions à l'intérieur semblait détruit. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais en regardant Hugo, endormi dans les bras de ma mère, et en voyant monsieur Bernard nous sourire de loin, j'ai compris quelque chose d'important. Nous avions plus que des biens matériels. Nous avions la vie, et nous avions des gens autour de nous qui se souciaient assez pour risquer la leur. Les jours qui ont suivi l'incendie ont été étranges et remplis d'émotions contradictoires. Nous étions à la fois soulagés d'être en vie et bouleversés par la perte de notre maison, de nos affaires, de nos souvenirs. Mais quelque chose de beau est apparu au milieu de ce chaos. La solidarité de nos voisins. Dès le lendemain matin, des gens que nous connaissions à peine se sont présentés devant notre maison avec des couvertures, des vêtements, de la nourriture et des mots de réconfort. Ils étaient là, non pas par obligation, mais parce qu'ils savaient ce que cela signifiait d'avoir un foyer et une famille. Monsieur Bernard est venu nous voir dès l'aube, comme si sa présence était une bouée de sécurité à laquelle nous pouvions nous accrocher. Il nous a aidés à organiser nos affaires récupérables et à établir un plan pour les prochains jours.
On va reconstruire, disait-il avec cette assurance tranquille qui semblait capable de calmer toutes nos peurs. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour à la fois. Et vous n'êtes pas seul. Hugo, malgré son jeune âge, semblait absorber toute la gravité de la situation. Il me regardait souvent avec de grands yeux, me posant des questions simples mais poignantes. Maman, on aura une maison bientôt? Où est-ce que je peux encore dormir dans ma chambre? Je le serrai contre moi et lui répondis. Oui, mon cure, on va tout reconstruire. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Ses petits bras autour de moi me rappelaient que, malgré la perte matérielle, nous avions encore l'essentiel. Notre vie, notre amour, notre lien. Les pompiers sont restés plusieurs jours pour s'assurer que la structure de la maison était sûre et pour enquêter sur l'origine de l'incendie. Il a été confirmé qu'il s'agissait d'un court-circuit dans la cuisine, probablement lié à un appareil que nous avions utilisé la veille. La nouvelle nous a donné un certain soulagement, mais aussi une culpabilité étrange. Nous n'aurions jamais pu prévoir cela. Pourtant, chaque fois que je regardais M. Bernard, je voyais l'homme qui avait tout donné pour nous protéger. Il avait risqué sa vie pour nous sauver, et cela me remplissait d'une gratitude infinie. Pendant ce temps, notre quotidien devait continuer. Nous avons été hébergés temporairement chez une tante de ma mère, dans un appartement plus petit, mais chaleureux. Les nuits étaient calmes, sans le bruit familier de notre maison, mais il y avait un sentiment de sécurité. Chaque matin, Hugo courait dans la cuisine pour le petit déjeuner, et moi, je préparais nos repas en essayant de garder un semblant de normalité. Monsieur Bernard venait presque tous les jours, apportant des nouvelles, aidant à remplir des formulaires pour les assurances, et surtout, restant présent pour Hugo et moi. Il racontait des histoires drôles sur des moments qu'il avait vécus plus jeune, et parfois, il jouait avec Hugo dans le petit salon de notre hôte. Je le regardais, émerveillé par sa patience, sa générosité, sa capacité à rester fort même quand tout s'effondrait autour de nous. Un matin, quelques semaines après l'incendie, un voisin est venu frapper à notre porte avec un sac rempli de vêtements et des jouets pour Hugo. Il a dit simplement « On s'est tous serré les coudes. Vous n'êtes pas seul. » À ce moment, j'ai compris que notre communauté n'était pas seulement un lieu où nous vivions côte à côte, mais un réseau de soutien invisible, prêt à se manifester quand cela comptait le plus. L'un des moments les plus marquants a été quand Hugo a trouvé un petit livre que nous avions récupéré des décombres. Il s'est assis sur le tapis du salon et m'a dit « Maman, regarde. Ce livre est encore là. On peut lire maintenant. » Et nous avons lu ensemble, page après page, comme si chaque mot était un petit pas vers la reconstruction de notre vie. Ce soir-là, alors que je regardais Hugo s'endormir avec le livre serré contre lui, j'ai senti une étincelle d'espoir grandir dans mon cœur. Les semaines suivantes ont été un mélange de démarches administratives, de rencontres avec l'assurance, et de planification pour reconstruire notre maison. Monsieur Bernard nous accompagnait presque à chaque rendez-vous, offrant des conseils, des encouragements, et parfois simplement un sourire rassurant. Il devenait un membre de notre famille, quelqu'un sur qui nous pouvions compter, un pilier dans un moment de turbulence extrême. Chaque jour, je réalisais un peu plus à quel point cet événement avait changé ma perspective sur la vie. Avant l'incendie, je pensais que les choses matérielles définissaient notre sécurité et notre bonheur. Après, j'ai compris que le véritable trésor résidait dans la vie elle-même, dans les liens que nous tissons, dans les personnes qui choisissent d'être là quand cela compte le plus. Les mois qui ont suivi ont été un mélange de patience et d'espoir. Les travaux ont commencé lentement, pièce par pièce. Nous avons choisi les couleurs ensemble, Hugo et moi, en riant et en débattant sur le bleu ou le vert pour sa chambre, sur les rideaux et les meubles. Chaque petite victoire, chaque mur reconstruit, chaque fenêtre installée, était une étape vers notre nouveau départ. Monsieur Bernard venait presque tous les jours, souvent juste pour vérifier si nous avions besoin de quelque chose, parfois pour tenir compagnie à Hugo pendant que je discutais avec les artisans. Le jour où nous avons enfin pu revenir dans notre maison, l'émotion était palpable. Tout brillait de propreté et de nouveauté, mais il y avait aussi cette sensation de familiarité, comme si notre foyer nous accueillait à nouveau après un long voyage. Hugo a couru dans sa chambre, explorant chaque recoin, sautant sur le lit et criant de joie. Moi, je me suis arrêtée dans le salon et j'ai respiré profondément, sentant enfin un calme durable. Et là, dans ce moment simple, j'ai vu M. Bernard sourire. Il nous avait sauvés et, sans même le dire, il avait veillé à ce que notre vie reprenne son cours normal. Les semaines suivantes, nous avons recréé nos habitudes. Les matins étaient doux, Hugo et moi partagions des petits déjeuners, des rires et des histoires. Les soirées étaient consacrées à la lecture ou aux jeux de société, remplissant la maison de chaleur et de vie. Monsieur Bernard continuait à passer régulièrement, parfois pour aider, parfois simplement pour partager un café et discuter. Hugo l'adorait et moi, j'étais profondément reconnaissante pour sa présence constante et discrète. Un soir, alors que nous étions assis tous les trois sur le canapé, Hugo a dit « Maman, je suis content que Monsieur Bernard soit là. Il est comme un super-héros, mais gentil. » J'ai ri et j'ai pris sa main. Oui, mon cure, il l'est. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu es un petit héros. Tu as été courageux ce jour-là. Hugo a souri, fier, et je me suis sentie emplie d'un bonheur que je n'avais jamais connu auparavant.
Avec le temps, notre maison n'était plus seulement reconstruite en briques et en peinture, mais aussi en souvenirs, en rires et en sécurité retrouvée. L'incendie avait été un moment effrayant et traumatisant, mais il avait révélé l'essence de la vie. La valeur des liens humains, la force de la solidarité et la capacité de surmonter l'adversité. Aujourd'hui, chaque fois que je regarde Hugo jouer dans le jardin ou courir dans le salon, je repense à ce jour où tout a basculé, mais aussi à la chance immense que nous avons eue. Monsieur Bernard est devenu une figure irremplaçable dans notre vie, un ami et un protecteur. Et moi, je suis devenue plus forte, plus consciente de l'importance de chaque instant et de chaque geste de courage et de bonté. En fin de compte, cette épreuve nous a appris une vérité simple et puissante. Les héros existent partout, parfois juste à côté de nous, et ils peuvent transformer des moments de peur en histoires de courage, d'amour et d'espoir. Et dans cette maison reconstruite, avec mon fils et notre voisin devenu famille, je sais que nous pouvons affronter n'importe quoi, ensemble.